Il faut être connecté à la source. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne peut demeurer attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la source, on ne peut rien faire. C'est Jésus qui est la source. Il est la source de tout ce que nous cherchons. Vous savez, il y a cette histoire de le roi Saül. Avant qu'il ne devienne roi, son père va juste lui dire, voilà, j'ai perdu mes ânesses, est-ce que tu peux aller les chercher? Inspiré par Dieu. Et puis il se lève et puis il part. Il commence à aller chercher les ânesses de son père. Et c'est en cherchant les ânesses de son père qu'il va rencontrer Samuel. C'est en cherchant les ânesses de son père que Samuel va prier pour lui, il va le oindre. C'est comme ça qu'il devient roi. Il ne cherchait pas la royauté, mais il a trouvé la royauté sur le chemin du travail de Dieu, du travail de son père. Peut-être que ce que tu cherches se trouve sur le chemin du travail de Dieu. Tant que tu n'as pas emprunté ce chemin-là, tant que tu n'as pas emprunté le chemin de Dieu, tu ne trouveras jamais ce que tu cherches. Tu peux dire, j'ai le diplôme, j'ai vraiment le diplôme. Pierre avait le matériel nécessaire, mais il n'a eu aucun poisson. Tu peux avoir le diplôme, tu peux avoir l'ancienneté, tu peux avoir tout le nécessaire, mais ne jamais être embauché. Tant que tu n'as pas emprunté le chemin du travail de Dieu. Saül ne cherchait pas la royauté, mais la royauté était sur le chemin du travail de son père. Il y a des choses que tu cherches qui se trouvent chez une âme là-bas dehors. C'est elle qui tient ton travail peut-être. Ou l'appartement que tu cherches, c'est une âme qui tient ça. Et quand tu vas gagner cette âme, elle va libérer ton appartement. Tu gagnes cette âme, elle libère ton travail. Tu gagnes cette âme, elle libère ton mariage. Tu gagnes cette âme, elle libère tes finances. Bizarrement, cette âme est banquier. Et toi, tu as des problèmes sur ton compte. Et l'âme que tu as gagnée t'explique comment gérer tes finances. Ah, merci vraiment de m'avoir parlé de Jésus. Depuis que tu as prié pour moi, je dors en paix. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, rien. Moi, je suis banquier, tu sais. Ah, je jette un coup d'œil et regarde. Et puis, règle tes problèmes.